tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des produits finis du mois d'avril. Le mois a passé vite, mais j'ai l'impression que ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce type de vidéo. Ça devait être le mois dernier. C'est parti. Allez, on va commencer par tout ce qui est cheveux, parce que j'ai pas de gel douche ce mois-ci. Ah si, j'en ai un. Au niveau gel douche, donc c'est la crème de douche nourrissante de chez Nature et Moi, mais c'est les nouveaux formats, les nouveaux packaging. Tout type de peau hydratée nourrie. Alors, au niveau hydratation, j'ai manqué quand même. Hein. Je mets beaucoup de crème en ce moment. J'ai la peau très sèche. Et j'ai eu pas mal aussi de démangeaisons. Donc, je pense qu'au niveau hydratation et nourrie, pas trop. Par contre, c'est un gel douche qui est très léger. Au niveau de l'odeur, ça sent super bon. Hein. Ça sent l'amande douce. Et ça sent vraiment très 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 bon. Et c'est agréable. En plus, c'est en pompe. Donc, c'est vraiment sympa. C'est un 500 ml. Donc, j'ai trouvé que c'était bien. Les compos sont bonnes. Donc, j'ai bien aimé celui-ci. Et d'ailleurs, dans la même gamme, j'ai pris le shampoing. Je suis en train de le tester. À l'amande douce aussi. Mais qui sent pas du tout pareil. Donc, un peu bizarre. Mais bon, bref. En gel douche, je vous parle depuis un bout de temps maintenant de la marque Sia Moisture. Que j'achète sur Beauty Bay. Vous commencez à en trouver dans certains magasins. C'est des shampoings qui sont plutôt de bonne composition, alors que ça varie quand même d'un à l'autre. Mais il y a souvent dedans du miel de Manuka, c'est leur fabrique. Et après, ils rajoutent d'autres choses. Donc celui-là, c'est l'intensive hydratation. Au début, j'ai eu du mal à m'y faire à celui-ci parce que j'adore les deux autres. D'ailleurs, le blanc, beige, bleu, là, j'adore. J'ai toujours pas trouvé, je crois qu'il est en rupture. Donc j'en prends des nouveaux à chaque fois. Et celui-là, je me suis dit, bah, hydratation, c'est vraiment ce qu'il me faut parce que moi, mes cheveux sont passés, qui sont plutôt déshydratés comme le reste de mon corps et de mon visage. Et donc, c'est à l'extrait de fibres de barbarie et d'huile de baobab. Ils sont bons. J'aime bien l'odeur, c'est assez léger, mais ça sent bon. Et au début, je comprenais pas parce que j'avais l'impression que ça me graissait les cheveux au niveau de la racine. Mais en fait, c'est parce que je rinçais mal mes cheveux. Et c'est souvent le cas parce qu'ils sont très épais et c'est très long à les mouiller et c'est très long à les rincer. Mais en fait, après, quand j'ai commencé à bien rincer mes cheveux et à faire bien attention, eh ben, j'ai trouvé qu'il était super bon et ben, j'ai bien aimé aussi. Donc voilà, donc j'adore cette marque et je continue à l'utiliser. Voilà. Et un autre produit que j'ai adoré, c'est le Saïri Soin démêlant. Donc c'est à l'huile de figue de barbarie. J'adore Saïri. J'adore cette marque. À chaque fois que j'utilise un produit de cette marque, j'adore. J'adore le spray nourrissant que j'utilise soit pour refaire vos boucles, soit pour protéger vos cheveux, soit pour protéger du sèche-cheveux ou des boucles. Enfin, moi, ça fait déjà 2 fois que je l'achète, ce produit, j'adore. Et là, j'avais eu ça dans une box, je pense. Donc, c'est des soins qui ont une super bonne composition et souvent à la figue de barbarie. Et là, donc, c'est un après-shampoing que j'ai utilisé beaucoup quand je suis partie en Tunisie et il est tellement efficace que vous pouvez même vous en servir comme masque. Hein. Ça dépanne bien et il démêle très très bien parce que j'ai beaucoup les cheveux qui se mêlent en ce moment et je trouve qu'il est super efficace. Donc j'ai adoré ce produit et l'odeur, j'adore. On va passer aux soins. Alors j'ai terminé la mousse nettoyante Puralgue de chez Yves Rocher. Oula, alors ça a été oui et non ce produit. Il dispo normal à mix. Ouais, je te dirais plus mix parce que si vous avez la peau normale, enfin moi elle est plutôt sèche à normale, c'est un peu puissant. Donc au début je l'ai beaucoup utilisé, ça m'a asséché la peau. Après je l'ai utilisé que le soir parce que 2 fois matin et soir c'était pas possible pour ma peau. Mais quand je l'ai utilisé que le soir ça va. Et après j'ai utilisé que par moment en fait. Je trouve qu'elle est bien, la mousse se tient, elle nettoie bien. Ça sent très fort. Vous savez, une odeur de... Bah, ça sent l'algue, mais une odeur de mentholé un petit peu. Mais je pense que si vous avez la peau un peu plus mixte, je pense que c'est un produit que vous allez beaucoup aimer. Et il y a une bonne composition. Et franchement, c'est une mousse vraiment bien. Et vous savez que je suis compliquée en mousse nettoyante. Ensuite, j'ai fini le spray Evoluderm, la brume d'eau au sel marin énergisante, revitalisante et hydratante. Alors celle-ci, j'ai trouvé qu'elle n'était pas forcément hydratante. Et en fait c'est au sel marin, donc je trouve que ça attaque trop pour ma peau. J'en ai utilisé plusieurs, j'ai adoré, mais en fait c'est vraiment quand j'ai la peau, moi en ce moment elle est très sensible, elle est des fois sèche, des fois pas, des fois ma peau c'est un peu compliqué en ce moment. Et je trouve que c'est un peu fort pour moi le sel marin, mais sinon c'est très efficace, donc n'hésitez pas
à aller vers cette marque qui est une marque française. Et les produits sont plutôt bons. Et celle-là, je l'ai trouvée chez Normals pendant un moment. Alors, je sais pas s'il y en a encore, mais voilà. J'ai fini l'eau extraordinaire rose, lotion sérum repulpante de chez Melvita. Ils mettent formule intense. C'est un des premiers produits que j'ai connu chez Melvita, en plus de ma brume à l'eau de rose. Donc là, ça n'a rien à voir avec la brume à l'eau de rose que j'utilise tout le temps. La brume, c'est juste de l'eau de rose qui va permettre d'hydrater, d'enlever le calcaire. Et vous pouvez aussi vous en servir comme spray rafraîchissant. Ou à l'époque, je m'en servais même pour fixer le maquillage. C'est vraiment hydratant. Ça, c'est une lotion et un sérum en même temps. Donc c'est moins fort qu'un sérum. Mais c'est liquide. Et en fait, à chaque fois que j'utilise ça, je trouve que ça repulpe ma peau. Ça va vous repulper la peau, ça va vous l'hydrater. Et si vous faites bien les gestes et tout qu'il faut, ça va vous le... En mode anti-rides, vous voyez, je trouve que ça fait rebond. Là, le rebondi, il est mieux et tout. J'adore. Donc, il y en a plusieurs, les eaux extraordinaires, mais celle à la rose, je trouve que c'est la plus efficace. Donc, voilà. Et ça dure longtemps, hein. Celle-là, c'est la 100 ml, ça dure longtemps. Ensuite, on arrive dans le sérum, le Innisfree Sérum Green Tea. Ça y est, ça commence à être grave la mode, on commence à le voir partout. C'est une marque coréenne et j'ai adoré ce sérum. L'odeur, l'efficacité, la sensorialité, il hydrate bien, il me fait du bien. Franchement, si vous avez la peau quand même déshydratée et tout, ça va vous faire énormément de bien. Je l'ai trouvé super efficace. J'en teste d'autres toujours, hein, mais je le garde en tête. Celui-là, je le rachèterai sûrement parce qu'il est vraiment bien. Là, c'était un 80 ml et il m'a fait... je crois que je l'ai acheté en décembre. Je crois. Donc, ça dure très longtemps. Un autre sérum que j'ai beaucoup utilisé, c'est la marque Mélusine. Donc, c'est une marque naturelle. J'avais un échantillon là de 15 ml et ça a duré très longtemps. Et c'est un sérum à base de huile de chanvre. L'odeur sent super bon. Alors ça sent, moi je trouve le bonbon. Ça sent une espèce d'odeur de bonbon. Par contre il est très, il ressemble à une crème mais très liquide. Vous voyez, c'est pas comme un sérum transparent. Et faut pas en mettre beaucoup parce que sinon c'est à étaler, voilà. Mais ce sérum il est vraiment bien. Il est quand même hydratant, nourrissant. Il fait son taf, hein. Il est vraiment bien. Moi, j'ai adoré. Ensuite, il y a deux crèmes. La Darphin crème apaisante que j'avais eu en échantillon. C'est un 5 ml, mais il m'a duré quand même longtemps parce qu'il ne faut pas en mettre beaucoup. Et elle m'a aidé quand j'ai eu vraiment la peau très sensible. J'ai eu une période, ma peau, mais le moindre produit, elle réagissait et tout. Donc, dès que j'avais un petit souci, je la mettais. Donc Darphin, c'est plutôt des bons produits. C'est la crème apaisante intrale. Il n'y a pas d'odeur particulier, c'est assez neutre. Je trouve que c'était efficace sur la peau sensible. Alors par contre, je l'ai au début essayé quand même en crème, voilà, mais pas du tout hydratant pour moi, pas assez nourrissant, pas assez balèze. Donc c'est pas possible. Mais par contre, le soir, pour calmer les rougeurs, c'était pas mal. Après, c'est Darphin, c'est très cher, hein, donc voilà. Et une autre crème de jour, c'est la marque eCooking. C'est une marque vegan et très bonne composition, hydratante, soignante, lisse et réduit les lignes fines. Crème de jour, 15 ml. Il y a beaucoup de quantité, hein, ça dure longtemps, hein, mais l'odeur insupportable. Ça sent le lilas, mais ça sent, pour moi, le produit toilette. Vous savez, le puce toilette à l'ancienne qu'on mettait, là, ça sent les fleurs, le lilas. Je déteste. Honnêtement, je déteste. Donc c'était très dur à appliquer parce que ça sentait, même si l'odeur elle part après, mais moi les odeurs d'odeur comme ça trop fortes et tout, je ne supporte pas. En plus je ne l'ai pas trouvée hydratante, non, et je ne l'ai pas trouvée efficace, voilà. La texture, j'aimais pas plus que ça. En gros, cette marque là, eCooking, non, j'ai pas aimé du tout. Ensuite, j'ai fini l'huile démaquillante de chez Kiko. Je vous en ai parlé plusieurs fois parce que j'ai adoré ce produit. C'était dans la collection Precious Ritual. C'est la collection vegan, je crois. Ils l'ont enlevé cette collection. Moi, je pensais que ça allait être une collection qui allait rester. Mais non, apparemment, c'est une collection éphémère. Et du coup, je ne l'ai pas retrouvée. Mais les huiles démaquillantes de chez Kiko, généralement, elles sont bien et personne n'en parle. Donc, voilà, dès qu'ils ressortent, puisque je ressortent souvent, en fait, ils changent les packaging, mais c'est les mêmes. Je la reprends. Alors après, ça c'était une huile, il y avait pas mal de mélanges d'huile classique.
mais elle était très 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 efficace. Et ensuite j'ai fini, donc là c'est le pot que moi j'ai utilisé parce que je l'avais testé de chez Prescription Lab. Et c'est un masque hydratant, nourrissant. Il est bleu comme ça, vous l'appliquez, ça fait comme un gel. Et il y a des morceaux de fleurs dedans. Et ensuite, une fois que vous l'avez laissé agir, je sais plus, c'est 15 minutes à peu près, 20 minutes, vous le massez, ça devient un lait et après vous le rincez. Et je trouve que c'était plutôt pas mal au niveau nourrissant. Hydratant, je trouve pas, mais voilà, je vous mettrai le packaging parce que bah, évidemment, ça c'est le pot d'essai, mais je vous l'avais fait gagner dans le catidrier parce que bah, moi j'avais ce pot à finir et franchement, il était vraiment efficace. Après, ça reste Prescription Lab, la compo est pas mal et tout, mais je trouve que c'est des produits qui coûtent quand même cher. Ensuite, on va passer au make-up. J'ai fini 2 sprays. Je les ai commencés pratiquement en même temps, je crois. À mon plus grand regret, le Amish Glow Makeup Fix à la rose de Bulgarie, je crois, un truc comme ça. C'est une marque coréenne. Amish, je crois que ça s'appelle comme ça. Non, mais le packaging était magnifique. Le produit dedans était très, 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 très beau. Le spray, j'aime bien la bouteille, franchement, magnifique. Le spray, ça faisait vraiment une petite... il reste un fond, je sais pas. Ouais, ça donne des gouttelettes, à la fin, il n'y a plus rien. Un spray vraiment, vous savez, une brume, quoi. Bah, ils disent brume, non. C'est vraiment une brume, donc ça vous piche pas dans la tête de fou. Ça sent hyper bon. Alors là, pour le coup, ça sent très fort le parfum, mais bizarrement, comme c'est un spray fixateur et ça sent bon, ça m'a pas gêné. Et ça donne, comme son nom l'indique, un glow de malade. Il fait son taf pour faire tenir le maquillage. Ils font bien les matières et ils vous laissent un glow. Pas un glow, je brille dégueulasse. Vraiment un glow, j'ai ma peau en bonne santé. Et j'essaye désespérément de retrouver ce produit. Mais je ne le trouve pas. Impossible. Je ne le trouve pas. Donc, je le cherche. Voilà. Et donc, j'ai fini aussi le spray ELF. La brume fraîcheur de fixation à la noix de coco. Alors, j'ai eu du mal. Hein, parce que la noix de coco, c'est sympa. Mais à petite dose. Franchement, à petite dose. Et donc, celui-là, par contre, c'est vraiment un spray. Il n'est pas super fort. Il est entre la brume et le spray. Donc, ça va encore. Par contre, je trouve il a une sensation d'alcoolisé. Et la noix de coco, c'est quand même... ça me dégoûte un petit peu. Hein. Mais par contre, voilà, au niveau fixateur, au niveau fondre les matières, au top. J'ai eu un petit doute sur le fait qu'il me déshydrate un peu le visage. J'ai remarqué quand j'avais la peau déshydratée, j'avais tendance à le mettre, mais pas tout le temps. Mais comme je pense qu'il y a d'alcool dedans, je pense que c'est ça. On sent un espèce d'alcool dedans, en plus de la noix de coco. Voilà. Mais en tout cas, son côté longue tenue, fondre les matières et tout, génial. C'est un petit prix, donc c'est cool. Hein. Ensuite, j'ai pas fini évidemment, mais je commence à l'avoir depuis très longtemps parce que vous voyez, il en reste quand même beaucoup, mais là, ça fait longtemps que je l'ai, je fais plus confiance. Il est tout effacé, c'est les crayons Kiko. Vous savez que je les aime, je les ai de toutes les couleurs. Malheureusement, il y a des couleurs qui sont annulées, ils les enlèvent. Mais bon, le noir, ça reste le classique. C'est un très très bon crayon colle. Si vous cherchez, vous avez le petit bout là, le petit bout gomme là, si vous voulez faire en dessous, faire un petit fondu. Je m'en sers pas, mais moi je le mets donc en colle hein, à l'intérieur de la muqueuse, en haut, en bas, et il tient super bien. C'est pas un waterproof pourtant, mais je trouve qu'il marche super bien. C'est un des meilleurs que je connaisse. Ensuite, si vous avez vu ma vidéo Beauty Wide, j'ai fait un carnage avec l'highlighter, à mon plus grand regret. Donc, je vais essayer de le réparer et en fait, ça ne marche pas. On sent qu'il a perdu de sa truc et ça va pas. Donc, je suis dégoûtée, je vais le jeter parce que je récupère jamais les trucs et je trouve que moi, ça perd sa valeur quand on essaye de le réparer. Là, et ça marche plus en fait. Voilà, c'était le Golden Opportunity de chez Beauty Wide. Je vous invite à aller découvrir cette marque. Ils essayent de faire une composition plutôt nickel pour le maquillage. Et le blush, c'est un de mes produits préférés. J'ai composé aussi la palette là. Enfin bref, peut-être que si je refais une commande à un moment, je le recommanderai. Et le dernier produit make-up, je l'ai presque fini, mais pas totalement. Mais j'ai pas trouvé de date de fin. Donc je sais pas. C'est le Shiglam Complexion Pro Matte. Donc le fond de teint de chez Shiglam, de chez Shein, je crois.
Le packaging, on s'en parle, en verre mat, magnifique. Le bouchon, regardez. Et pourtant, c'est un petit prix. Et c'est un packaging de fou, un packaging de luxe. Voilà, c'est un des meilleurs fonds de teint couvrants que j'ai pu essayer. Il faut savoir que maintenant, j'en mets plus du tout des couvrants. J'ai tendance à mettre des couleurs, bah, ma peau ça va mieux, hein, donc je mets des couvrances très moyennes à légères. Quand même, on reste un peu dans le moyen, hein, quand même. Mais couvrant, non. Mais il est très, très, très léger, malgré qu'il soit très couvrant. Il a une super tenue, mais je n'ai jamais vu ça. Et il est parfait. Il est parfait, il est vraiment parfait. J'ai rien à dire sur ce fond de teint. J'avais la teinte Warm Vanilla et c'était une très bonne teinte. C'est un 30 ml. Mais je n'ai pas trouvé dans combien de temps il se termine. De toute façon, ça fait un bout de temps que je l'ai, donc je ne prends pas le risque. Voilà. Au niveau des divers, alors, comme d'habitude, je vais vous parler de Nutri&Co. Franchement, je vais me prendre des actions chez Nutri&Co, parce qu'en plus, l'argent que je dépense. Mais bon, j'ai fini les choses que j'utilise quand même souvent, le curcuma de bio pour les articulations antioxydants. Je trouve que c'est très efficace quand je fais du sport, pour pas me tordre la cheville ou pour pas avoir des douleurs aux genoux. Je trouve que c'est efficace. Là, j'ai repris le sport et j'en ai plus, donc il faudra que je fasse attention quand même. En plus, le curcuma, ça a tendance à aider pour la digestion, donc voilà. Le magnésium, pareil, c'est quelque chose, c'est celui que vous pouvez prendre toute l'année sans vous arrêter. Ça marche pour le stress et le tonus. Je trouve que depuis que j'utilise le magnésium au niveau du stress, ça va quand même beaucoup, beaucoup mieux. Donc pareil, il faudra que je refasse une cure. Et je trouve que quand je fais des cures avec moins, genre qu'une gélule, je trouve que ça marche moins. Donc il faut vraiment en prendre 2 ou 3 gélules pour que ça marche bien. Mais si vous avez des pertes de mémoire dues à la fatigue, si vous êtes au bout du bout, prenez du magnésium. Et c'est vraiment quelque chose qu'on peut prendre à l'année non-stop. Donc on en manque vraiment. Et les omégas, ça fait déjà 2-3 fois que je prends les omégas. Au début, je ne prenais pas. Ça marche pour le cerveau et le cœur. Je trouve que c'est pareil aussi, très efficace. Au début, j'avais du mal à les digérer parce que je les prenais le matin. Donc maintenant, j'ai tendance à les prendre plus le soir parce que je mange plus. Voilà, je trouve que c'est efficace. Après ça, non, je vais faire une pause quand même parce que j'en ai pas non plus besoin de ouf. Mais généralement, quand je prends les omégas, j'évite de prendre le magnésium. Je trouve que voilà, le magnésium marche quand même beaucoup mieux pour moi parce que ça marche aussi pour le stress. Voilà. Ensuite, j'ai beaucoup utilisé le petit parfum échantillon que j'ai eu chez Nocibé. C'est le Kenzo Poppy. Ils sont trop bons ce parfum. Alors moi, je suis très Kenzo. J'ai commencé mes premiers parfums. Vraiment, c'était le Kenzo Flower. Et celui-là, le Poppy, il ressemble au Kenzo Flower. Mais il a une odeur un peu plus... beaucoup plus fleurie. Le Kenzo, il est vraiment... Le Kenzo classique, vraiment centré sur le même parfum, comment dire, la même touche, enfin je dis n'importe quoi, c'est dur les parfums. Bref, allez le sentir, il sent bon. Si vous aimez le Kenzo, je pense que vous aimerez le Kenzo Poppy parce qu'il sent vraiment bon. Et ensuite, je voulais vous parler des pansements Mercurochrome ampoule protection. Je pense que tout le monde connaît la marque Mercurochrome. C'est des pansements qui coûtent cher, mais je trouve qu'ils sont vraiment efficaces quand on a des vrais pieds abîmés au niveau des ampoules. Alors, c'est pas les pansements qu'il faut si vous avez des cloques. Si vous avez des cloques, je vous en parlerai la prochaine fois, je ne les ai pas finis. Je suis en train d'en tester plein de marques. Vraiment, quand vous avez la cloque et que vous voulez enlever la douleur, et ça marche plutôt bien. Là, c'est des pansements qui sont un peu plus épais et... pansement classique, mais avec avec un petit coussinet plus épais qui fait que voilà, il dit se protège des frottements et je trouve que c'est vraiment efficace si vous n'avez plus la cloque ou très peu, qu'elle est soignée et que derrière vous avez mal quand même. Je trouve que c'est les plus efficaces. Voilà, donc j'ai pris une boîte, j'arrête pas de me ruiner avec ça, mais je les trouve vraiment efficaces si vous avez les pieds fragiles comme moi. Et là en ce moment avec mes nouvelles chaussures, j'ai eu mal. Et on va passer à l'alimentaire et j'ai là les trucs à vous parler. Alors, les chips végétales de chez Emma, je vous en avais déjà parlé, mais c'est parce que j'en ai racheté, ça faisait longtemps. Et qu'est-ce qu'ils sont bonnes. Alors attention, vous avez plusieurs paquets différents. Il faut vraiment prendre celle-ci. Hein. Les végétales, comme ça, il y en a plusieurs, mais c'est celles-là qui sont très très bonnes. C'est celles au bio... Légumes bio au sel marin, betterave rouge, panais, patate douce. Voilà, il y en a d'autres avec d'autres mélanges, mais celles-là, elles sont vraiment, vraiment bonnes, j'adore. Pas cher et c'est très bon. Alors ça, je vous en ai parlé dans un vlog, je suis assortie. C'est la marque Eura. C'est des
de la fausse viande. En fait, c'est des protéines de soja en mode poulet. Ça ressemble vraiment à du poulet et c'est cuisiné déjà. Donc vous avez de l'huile d'olive, des épices et tout. Mais ça reste très, très bon. Vous voyez, vous avez un Nutri-Score de A, sans conservateur et tout. Donc du coup, c'est bon en protéines et tout. Mais ça ressemble, c'est pas... Ils sont vraiment bons. Voilà, c'est très très bon. Faire attention à ce genre de plat parce que des fois, ils rajoutent des cochonneries dedans. Ou ça vient de je sais plus quel pays. Et du coup, c'est pour ça que je fais de plus en plus attention. Même si j'en achète pas de fou, ça coûte cher. Mais il faut faire attention. Et en même temps, j'avais acheté ceux-là, la marque Harry Co. Des boulettes de lentilles vertes, courgettes et menthe. Alors, ils n'ont pas du tout cette couleur-là. Je vous ai montré dans un vlog. Ils sont plutôt marrons. Mais ils sont super bons. Et voilà, c'est vegan. Il n'y a pas de soja dedans. C'est juste des légumineuses. Donc, c'est cool et tout. Parce que le soja, faut pas en prendre trop non plus. Surtout si vous avez des problèmes comme moi, hormonal, vaut mieux éviter. Mais là, vous voyez, c'est des lentilles, de la semoule de maïs, courgettes, flocons de blé, tournesol. Et ils sont vraiment bonnes. Ensuite, c'était Pâques. C'est le seul truc que j'ai mangé. C'est des M&M's que j'ai trouvé chez, je crois que c'était chez Normals. Des M&M's, mais en couleur Pâques. Au début, je me suis dit, ils vont pas être de cette couleur. Si, ils étaient vraiment de cette belle couleur-là, comme ça. C'était beau. Mais ça reste des M&M's, c'était ceux au chocolat. C'est pas mes préférés. Les préférés, c'est les originales, les noisettes. Mais j'aime bien les fleurs quand même qu'ils ont fait. Ensuite, je vous en ai parlé dans un précédent vlog. J'ai été chez Picard et c'est le retour de Picard. Alice Grousset m'a vraiment engrainé à retourner chez Picard. Mais moi, j'ai qu'un tout petit frigo. Enfin, même pas un frigo, c'est un congèle, je veux dire un mini freezer. Donc, je peux pas acheter de fou. Et donc, j'ai testé les aiguillettes de poulet aux épices tandoori marinées. Elles sont trop bonnes. Donc, déjà, c'est des vrais poulets. C'est vraiment du poulet, quoi. Et elles sont marinées au tandoori. C'est épicé, mais léger. Parce que moi, j'aime pas quand ça pique. Et c'est très, très bon. Très, très bon. Je les ai fait au four. Je les ai pas testés à la poêle. J'ai fait que au four. Et j'ai trouvé que c'était très bon. Deux autres plats, c'est des nouveautés. C'est le mélange à la libanaise. Riz basmati à la grecque, lentilles vertes, épinards. Ça dépanne, c'est pour manger quand même correct, végétarien, voilà. Mais je trouvais que ça manquait d'assaisonnement. Alors en fait, après, je me suis dit ça manque de sel et de poivre. Et moi, je suis pas quelqu'un qui mange salé. Alors imaginez, du coup, j'ai trouvé ça fade. En même temps, c'était bon. Ça dépanne. Si vous voulez manger quand même santé, ça va quoi. C'est pas la folie. C'est pas mauvais, c'est ça que je voulais dire. Et il y a donc ça aussi qu'ils ont sorti, les duos de quinoa, haricots, ajuki, houmous, de lentilles corail, sauce aux fruits de la passion, ça me faisait très peur. Mais en fait, ça va, ça n'a pas le goût spécialement. Donc là, le Nutri-Score, il est A, parce que là, c'est vraiment nickel, c'est végétal. Et ça, j'ai trouvé que c'était bon aussi. Franchement, c'est des plats que ça dépanne. Et voilà. Et l'autre, autant celui-là, par contre, il se mange... Autant celui-là, il se mange chaud, il faut le réchauffer. Autant ça, c'est vraiment une salade qui se mange froid. Et l'autre, j'ai trouvé que ça manquait un petit peu de quantité. Celui-là, il faut savoir que je mange beaucoup. Hein. Mais celui-là, j'ai trouvé que ça bourrait beaucoup plus que l'autre. Hein. Celui-là, la quantité, moi, je trouve que c'est vraiment plus bourratif. Mais celui-ci, il se mange froid. Ensuite, je suis devenue accro à ça. Et ça coûte cher, mais c'est tellement bon. Il n'y a que 3 barres dedans et ça vaut 3 € et des bananes. C'est la marque Biking, c'est des barres, avec des amandes dedans. Alors ça reste sucré quand même, mais j'ai regardé, c'est pas la catastrophique. Et là, ce goût-là, miel, noix et toujours un peu de sel, c'est tellement bon. Il y a une espèce de sucré salé, vous tombez un petit peu sur du sel et en même temps c'est sucré. Qu'est-ce que c'est bon! Ah mais qu'est-ce que c'est bon. Je vais tester les autres parce qu'il y en a plein d'autres. Mais celui-ci en tout cas, il faut faire attention parce qu'en plus les packaging sont tous jaunes. Celui-là il est vraiment bon. Et une barre, franchement c'est protéiné. Il y a du sucre mais c'est pas une catastrophe. Enfin moi je trouve hein, selon moi. Et ça m'a bien dépanné au travail pour éviter de manger des Kinder Bueno ou vraiment des trucs qui est vraiment pas santé du tout. Donc voilà. Chez nos amis Picard, pareil, j'ai découvert ça, je ne connaissais pas du tout, c'est les smoothies. Donc ils mettent des flocons d'avoine, de la cerise, du raisin sec, de la fraise, blueberry, ça s'appelle l'éclatante. Alors je pensais que ça faisait 2, je vais y arriver.
Voilà, donc vous mettez tout ça, vous mettez dans le mixeur. Ils disent de l'eau, j'ai tenté, je préférais la prochaine fois essayer avec du lait, mon lait sans lactose là. Je vais tenter quand même parce qu'on fait un moitié-moitié, parce que l'eau c'est un peu du coup léger, c'est pas du tout sucré, donc ils rajoutent pas du tout de sucre, donc c'est pour ça que c'est bien. J'en ai racheté plein d'autres pour essayer, mais voilà, nouvelle addiction, je trouve ça pratique, efficace et voilà. Si vous avez un grand congèle, bien sûr, vous achetez que les fruits, ça sera beaucoup plus économique. Un peu de flocons d'avoine et voilà. Et bon, franchement, trop bon. Et la dernière chose, c'est les plats plus d'équilibre de chez Picard. Donc, source de fibres, source de protéines. Là, j'avoue que c'est super bien équilibré chez Végétarien. C'est falafel, boulgour, petits légumes et crémeux de légumes verts. Franchement, c'est vraiment, vraiment bon. C'est vraiment pas mal. Ça dépanne bien et au moins, vous savez que vous mangez équilibré et tout. Donc, je trouve que c'est vraiment bien parce qu'ils sont pas si chers que ça, les plats Picard. Donc, voilà. Je pense que j'en ai fini pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez des favoris que vous voulez que je teste ou des favoris que vous avez découverts. Si vous avez des choses ici que vous avez testées, n'hésitez pas à mettre en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.